Hello tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Alors comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour un haul Cupshe. Mais comme la dernière fois, ce sera pas vraiment, pas du tout même, des maillots de bain. Ce sera une collection que Cupshe a sortie pour les fêtes. Ils m'ont envoyé plein de pièces pour vous donner des idées, pour vous habiller pour les fêtes, donc pour Noël et pour le premier de l'an. Je suis ravie de collaborer avec Cupshe parce que j'aime beaucoup ce site. Et comme c'est une collaboration, j'ai un code promo pour vous que je vous afficherai juste ici. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site, c'est très intéressant. Ils n'ont pas souvent des codes promo, mais comme je suis en collaboration avec eux, j'ai réussi à vous en avoir un. Donc c'est parti, je vous montre tout de suite ce que j'ai reçu du site de Cupshe pour les fêtes. On va voir ça, hein. Alors j'espère que ça va aller parce que j'ai tout pris en S, sachant que sur Cupshe, on va dire que c'est trop grand le M, mais le S, j'ai un peu peur. On va voir ce que ça va donner. On commence par cette pièce, donc, qui est une... Ah, c'est une petite robe noire, toute simple, mais un peu drapée sur le devant. Je sais pas si vous allez bien voir, avec un col comme ça en V. Enfin, voilà, vous avez des petites pliures sans manches. Elle est assez courte, mais bon, voilà, ça, clairement, si vous n'êtes pas à l'aise avec les paillettes, si vous n'êtes pas à l'aise avec le doré, si vous n'êtes pas à l'aise avec le rouge, tout ce que vous voulez, ça, c'est top. Une robe noire, vous accessoirisez avec des jolis bijoux dorés, vous mettez le paquet sur le maquillage, vous mettez un rouge à lèvres rouge, des jolis escarpins, et franchement, ça vous fait une tenue de fête, mais vraiment le basique. Donc voilà, je vais l'essayer, et on va voir ce que ça donne au niveau de la coupe. Alors, cette petite robe noire, elle est très jolie, mais elle est très courte. Alors, comme je vous le disais, effectivement, on va dire que c'est vrai que pendant les périodes de fête et de Noël, c'est peut-être l'occasion de porter des tenues qu'on n'a pas l'habitude de porter. Est-ce que je porterai ça? Je n'en suis pas certaine. Je vais essayer de choper les talons. Voilà ce que ça donne. Je la trouve courte quand même. Alors, peut-être avec des talons moins hauts, parce que là, ils sont quand même très hauts, et avec des collants un petit peu plus opaques. Je sais pas ce que vous en pensez. Par contre, elle est très bien coupée. Elle tient vraiment très près du corps. Elle est un peu drapée, elle est très fondue quand même. J'attends vos avis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ah, je vois des poils. Alors, on est sur on va dire un gilet sans manches comme ça, en fausse fourrure, avec des poils longs noirs. Écoutez, c'est pas ma came, mais des fois ça peut bien pimper une tenue pour déjà vous donner chaud, parce qu'en hiver, on est d'accord que si vous mettez la petite robe qui a juste là, sans veste par-dessus, vous vous caillez les miches. Donc là, la petite veste sans manches en fausse fourrure, pourquoi pas. Écoutez, on va voir ça, je vais l'essayer, je vais vous dire, mais elle est de bonne qualité, c'est-à-dire vous n'avez pas de fil qui dépasse. Au niveau de l'intérieur, c'est doublé comme ça, tout simplement. Vous avez toujours la petite étiquette qui va bien pour prouver que c'est neuf. J'ai rien à dire niveau qualité, mais on va voir ce que ça va donner de porter. Alors, j'ai pas fait dans l'originalité, j'ai enfilé la veste comme ça par-dessus la robe précédente. Elle est bien coupée, parce que vous voyez au niveau des épaules, ça fait pas trop, mais bon, effectivement, là, on est sur du pas discret, on est sur du, voilà, du volume, etc. Par contre, elle est très douce, très quali. Si vous aimez ce genre de veste comme ça, sans manches, aspect fourrure, bah écoutez, franchement, foncez, parce qu'elle est de très bonne qualité. Après, c'est vraiment pas le style de choses que je porterais, donc écoutez, voilà, juste pour vous montrer le look. Ah, une blouse comme ça, noire, avec un effet d'étoile argentée. Alors, moi, personnellement, c'est pas le genre de pièce que moi j'affectionne. Par contre, peut-être pour casser le côté un petit peu féerique, on va dire, moi j'aurais carrément mis une jupe en simili-cuir en bas, voilà, avec des jolis escarpins, parce que là, pour casser le truc, ça peut être sympa. À voir porter pareil. Ce que je regrette, c'est qu'à la limite, ils n'aient pas poussé le vis jusqu'à mettre les étoiles sur le col. J'aurais trouvé ça vachement sympa. Et vous avez au niveau des manches, c'est plissé aussi. Elle est jolie, hein, je peux pas dire le contraire, mais c'est pas mon style. Ce qui est bien, c'est qu'elle est doublée à certains endroits. Je sais pas si vous allez voir, je pense qu'à l'essayage, on verra mieux. Comme ça, on voit pas les dessous. Voilà, on voit pas le soutien-gorge. Bon, j'essaye, j'arrête de blablater et je vous montre ça. Bon, alors le top. Comme je vous le disais, hein, c'est pas mon style de ouf, mais je trouve que l'effet de transparence comme ça ici et sur les manches, et après le fait que ce soit noir, et peut-être que finalement le col noir comme ça casse un petit peu le côté trop étoilé. Autrement, voilà, il est bien coupé, il est bien fini, c'est de la bonne facture, on va dire, mais c'est pas mon style. Après, ça se porte.
clairement, pourquoi pas, hein, mais pas pour moi. Ah, là, j'ai du rouge. Sachez que, d'après ce que je vois sur les réseaux sociaux, le rouge est extrêmement tendance pour cet hiver. Donc, si vous aimez le rouge, allez-y à fond. Donc là, c'est un top en velours rouge avec des nœuds sur les épaules. Typiquement ça aussi avec un pantalon en cuir, avec une jupe en cuir. C'est hyper joli, hyper sexy. Col en V, devant, derrière. Très belle finition, très fluide. J'aime beaucoup le côté nœud qui tombe sur les épaules, comme ça je trouve ça magnifique. Vous n'êtes pas obligé de mettre un rouge à lèvres rouge pour aller avec. Je trouve que moi ça fait un peu too much, mais par contre vous pouvez mettre un crayon un peu rouge profond, un crayon à lèvres et un gloss pour faire un petit dégradé rouge, que ce soit pas trop intense, et vraiment ça serait super joli. Je vous donne des idées comme ça hein, en passant. À voir ce que ça donne sur moi bien évidemment, comme je vous l'ai dit, mais retenez ça, le rouge hyper tendance. Le débardeur rouge, alors j'adore la couleur, j'adore la matière, je trouve que le côté reflet comme ça, c'est hyper joli. Par contre c'est très échancré sur le côté, vous voyez au niveau du soutien-gorge, donc limite soit vous mettez un soutien-gorge de la même couleur uni sans dentelle, soit vous mettez un couleur chair, soit vous mettez pas de soutien-gorge, mais c'est vrai que de voir le côté du soutien-gorge comme ça, c'est pas forcément ce que je trouve le plus joli. Par contre les petits nœuds sur les épaules, là on est totalement d'accord, j'aime beaucoup. Vous pouvez régler du coup la hauteur des bretelles avec les nœuds, mais il est trop mimi. Alors celui-là je valide, j'aime beaucoup, je sais pas si je porterai, mais en tout cas je le trouve hyper joli. Vous voyez ce que ça donne à l'arrière si vous ramassez vos cheveux. Voilà, vous avez le décolleté en V derrière aussi. Donc je le trouve hyper mignon. Je valide. Ouh, il y a du sequin. Il y a du sequin doré. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah oui, je me souviens. C'est un sweat. Un sweat aspect velours comme ça, hyper doux, mais vraiment quand je vous dis hyper doux, il est hyper doux, avec des détails de sequin partout au niveau des manches et au niveau du col en V. Col en V devant, derrière, voilà, franchement à l'intérieur c'est tout doux, mais vraiment quand je vous dis c'est tout doux, ça fait vraiment un peu velours, c'est hyper joli, enfin franchement c'est hyper original. On va dire que pour ceux qui assument pas le côté un petit peu sophistiqué, sexy pour les fêtes, mais qui veulent donner un petit coup de peps avec des sequins, ça peut être pas mal. Franchement, vous mettez ça avec un pantalon noir, vous mettez ça avec une jupe noire, des collants opaques, tout ce que vous voulez, ou même un short, ça peut être très sympa avec un short un petit peu camel et un collant opaque. Bon voilà, vous avez votre petit look sans trop pour les fêtes, donc je valide. Alors le sweat, il est très doux, il est très confort, il est chaud, il est très agréable à porter. Par contre, au niveau du col, c'est pas du tout à ça que je m'attendais. Du coup c'est pour ça que je l'ai mis sur une épaule, parce que quand on le met comme ça, il se met pas en col en V. Il faut le mettre comme ça pour que ça soit confort, parce qu'il a tendance à tomber de toute façon sur les épaules. Donc c'est pour ça que je le mets de cette façon là. Donc on est, voilà, comme je vous le disais, sur quelque chose d'assez discret au niveau de la couleur et au niveau des sequins. Vous n'avez que cette ligne là, même si elle est imposante. Voilà, ça vous permet aussi d'avoir, comme je vous le disais, un look de Noël tranquillou, bilou, sans en faire trop. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, je le trouve agréable. Est-ce que je le porterai? C'est pas sûr, parce que, je sais pas, il y a un truc qui me dérange au niveau du col, mais autrement il est de très bonne facture, il est joli, etc. Mais c'est pas mon truc. Ah, et il y a encore des poils. Alors, qui, quoi, qu'est-ce? Ouh qu'est-ce que c'est? Ah oui, d'accord. Alors, là, on est sur une veste courte avec les manches longues, aspect un petit peu poil comme ça, mais aspect poil avec des lignes, alors je sais pas trop comment on appelle ça. Vous avez une petite fermeture ici avec un crochet sur le devant pour fermer au niveau du col. Alors ça c'est hyper original, vraiment, ça c'est pour pimper une tenue, pour faire un petit peu, ouais, vraiment original. Je trouve pas les mots, mais sortir de l'ordinaire. À voir ce que ça donne porter, c'est très rigolo. Je vais voir avec quoi je l'associe, je vais essayer. Alors, la veste en moumoute, voilà ce que ça donne porter. Écoutez, c'est pas d'une discrétion de fou, mais pourquoi pas, écoutez, comme je vous le disais, si vous avez froid et vous voulez rester original, voilà, vous avez le petit crochet qui vous permet de le fermer. Si vous avez un décolleté en dessous, ça peut faire un petit style. Et autrement, vous le décrochez et vous le portez ouvert. C'est assez court sans trop non plus. Ça perd pas trop ses poils, je suis assez étonnée. C'est très très doux. C'est pas lourd, contrairement à ce qu'on peut penser, parce que c'est très volumineux. C'est pas lourd du tout, c'est très léger, c'est très doux. Donc voilà, après c'est un style. C'est pas quelque chose que je porterais, mais je le trouve très confortable à porter et de très bonne facture. Donc si vous aimez ça, n'hésitez pas. Ah, je crois savoir ce que c'est. Je crois que c'est une robe en deux parties.
Alors, on est sur une robe effet tenue, on va dire, c'est-à-dire que vous avez un top drapé, col en V, cache-cœur avec une jupe après à sequin. C'est pas le genre de tenue que je préfère. Pourquoi? Parce que j'aime pas trop les effets de on va dire trompe-l'œil, comme si vous aviez une jupe et un top. Surtout que là, honnêtement, je trouve pas que... bon, après avoir porté, hein, vous me direz, mais je trouve pas que l'effet trompe-l'œil est ouf. Par contre, la matière en haut est bien épaisse, ça c'est hyper agréable. C'est doublé, c'est-à-dire que vous avez deux épaisseurs de matière, donc c'est bien, mais... Et j'ai peur qu'elle soit courte. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai peur qu'elle soit courte. Par contre, on est d'accord qu'avec ça, on passe pas inaperçu. Si vous mettez la veste en moumoute par-dessus, en plus, là, on est... taquet de l'originalité et vous vraiment on vous regarde. À voir porter, mais en tout cas de la qualité déjà c'est très bien. Elle est vraiment de belle qualité. Elle est entièrement doublée. Vous voyez sur la jupe vous avez le voile en sequin et ensuite vous avez ce côté un petit peu nude. J'arrête de parler, j'essaye. Alors cette petite robe patineuse, voilà, à sequin doré. Alors franchement elle taille extrêmement bien. C'est-à-dire que vraiment elle est hyper près du corps, elle est bien ceinturée, elle est vraiment bien patineuse en fait. C'est-à-dire qu'elle est évasée là, bien marquée à la taille, et après un petit peu évasée au niveau de la poitrine. Je trouve que ça fait une poitrine énorme. J'ai l'impression d'avoir pris deux tailles de bonnet, mais voilà. Alors après j'avais un a priori, mais elle est pas si mal que ça. Je sais pas ce que vous en pensez, vous allez me dire ça en commentaire. Je pense qu'avec des jolis talons, ça peut être assez sympa. Par contre voilà, S c'était limite au niveau de la taille quand même, parce que ici vous avez une fermeture pour régler et c'était pile poil par rapport à ma taille, et voilà ce que ça donne. Bon bah écoutez, j'attends vos avis quand même pour que vous me disiez ce que vous en pensez, si vous auriez porté ce genre de robe pour Noël, peut-être avec une veste par-dessus, pourquoi pas, ou bien la petla veste en moumoute précédente, je vais regarder, pour casser un petit peu le délire. Écoutez, pourquoi pas, voilà. Je la valide, j'aime bien finalement. Punaise, encore du sequin. Bon, en même temps, vous me direz, on est sur une collection de fêtes, Aurélie, hein. Du sequin, du rouge, du qui pète, quoi. Qu'est-ce que c'est? Oh, non. C'est une veste totalement sequin. Alors franchement là on est sur du Claude François, du sapette, du années 70, du voilà. Et là vraiment typiquement on est sur la veste avec les revers et tout, la forme de veste quoi, classique, droite, le blazer qu'on dit, je sais plus. Ça brille, voilà, c'est, on vous voit arriver. En soirée on vous voit arriver. Je l'essaye, je ne sais pas encore avec quoi, mais je vous montre ça. Bon, sans surprise, la veste à sequin. D'une discrétion incomparable, voilà, donc veste à sequin de cette longueur là, donc c'est bien de l'avoir portée aussi parce que c'est pas facile de se rendre compte la longueur. Et vous avez des épaulettes, parce que j'avais pas fait attention là quand je déballais, et voilà, donc une veste à sequin argentée, si vous en cherchez une, vous en avez sur Cupshe, tout simplement. Elle est de bonne facture, mais c'est pas le genre de pièce que je porterais, en tout cas voilà, ça se porte. Alors, ici on est sur du pull. Voilà, du pull. Alors moi je suis de la team qui, on va dire, joue plutôt sur les accessoires que sur les sequins pour les fêtes. Mais je comprends absolument totalement si vous êtes team sequin pour les fêtes, parce que il n'y a pas d'autre occasion pour mettre du sequin. C'est-à-dire que si vous mettez pas du sequin pour Noël ou pour le premier de l'an, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'occasions, à part vraiment si vous faites un enterrement de vie de jeune fille, ou vraiment c'est des occasions particulières. Donc là, clairement, je comprends que vous soyez de la team, je veux qu'on me voit, je veux sortir mes pièces un peu fun pour les fêtes. Je comprends, c'est pas mon style, mais je comprends. Ensuite, donc, je vous disais, un pull en fait qui fait aspect deux pièces, c'est-à-dire c'est comme si vous aviez un pull sur un autre pull, vous avez un col montant, pas un col roulé parce qu'il s'arrête comme ça, et vous avez donc la petite découpe qui fait que vous voit légèrement le décolleté, mais tout en subtilité. Au niveau de la matière, c'est extrêmement doux, flexible, la couleur j'aime beaucoup, parce que c'est pas blanc, c'est pas jaune, mais on va dire c'est un blanc cassé très joli. Moi franchement, c'est le genre de choses que j'aime beaucoup. Ça typiquement, je vais encore vous le redire, mais avec un jean en faux cuir ou en vrai cuir, ou vraiment une jupe en cuir, enfin j'adore associer ces pièces là. Vous mettez un joli collant fantaisie, des jolies bottines et vous avez votre tenue. Donc écoutez, hein, je vous le montre, portez, et on va voir ce que ça donne. Alors, le petit pull blanc, finalement, je pensais qu'il serait plus décolleté, finalement c'est très discret au niveau de la peau là, donc si vous cherchez quelque chose un peu original et pas trop sexy, pourquoi pas.
parce que franchement il est hyper doux, hyper confort à porter, il est pas trop court, je sais pas si vous allez voir mais voilà, on n'est pas sur quelque chose de trop court, il est pas crop top et vous avez vraiment une ouverture qui est très légère juste ici, comme je vous le disais c'est du S et ça taille parfaitement, donc voilà pour ce petit pull que je valide. Du sequin, alors là par contre, voilà typiquement ce genre de jupe par contre, je suis plus pour que par exemple la veste précédente, pourquoi? Parce que je trouve que c'est plus facile à associer, c'est un peu plus discret parce qu'on est dans le noir et c'est en bas, quand vous portez quelque chose en haut, tout de suite ça attire le regard, en bas je trouve que c'est pas mal, donc là typiquement un joli collant opaque ou un joli collant fantaisie, des jolies chaussures, un petit top un petit peu plus sobre et vous mettez ça, vous faites la soirée, vous êtes bien, voilà, vous faites fête, mais vous n'en avez pas trop fait non plus, donc voilà, une petite jupe, j'aime beaucoup, elle est très jolie, elle est un peu courte mais elle est très bonne facture, donc vous avez le côté sequin un peu élastique et en dessous vous avez la doublure, franchement c'est vraiment une pièce que moi je peux acheter pour les fêtes même si je suis pas team sequin quoi. La petite jupette, bah écoutez elle est pas si courte que ce que je pensais, elle arrive quand même bon, bien au-dessus du genou mais elle est pas si courte que ça, donc comme je vous le disais, soit vous assumez, vous mettez collant couleur chair, des talons aiguilles noirs et voilà, soit vous mettez des collants opaques, des petites bottines, ça passe aussi si vous voulez vous faire un look un petit peu plus discret mais quand même fait. Je trouve que cette petite jupe elle est vraiment mignonne, hyper confort parce qu'on sent pas les sequins parce que vous avez une bonne doublure et les sequins ne sont pas très piquants. Donc voilà, bon celle-là je la valide. Franchement je pense qu'il y en a une qui va me la piquer pour Noël. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Oh, encore du sequin. Alors qu'est-ce que c'est? Oh je vais pas vous le faire 36 fois. Une robe épaule dénudée, c'est-à-dire que vous avez un côté où il n'y a pas de manche et l'autre côté où vous avez une manche chauve-souris comme ça en transparence. Pourquoi je dis haut? Parce que ici, vous avez tout le long, et ça, c'est gage de qualité, une bande anti-accident qui adhère à la peau, donc une bande adhésive qui fait que en fait votre robe va rester en place et ça je vous le dis clairement je trouve ça top. Donc on est sur la robe qui est comme ça et ensuite en bas elle est drapée sur le côté, donc c'est très très joli, elle est entièrement doublée et elle est un peu portefeuille. Alors là comme ça vous allez pas voir mais je vais vous la porter bien évidemment pour vous la montrer, mais elle est très 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 belle. C'est vrai que je préfère les sequins sur le noir, je trouve que c'est beaucoup plus discret et en délicatesse plutôt que le sequin sur du argenté. Voilà, c'est juste une question de point de vue, mais elle est très très belle cette robe, j'ai hâte de l'essayer. Bon, eh ben écoutez, je sais pas ce que vous en pensez mais je la trouve magnifique, au niveau de la longueur, au niveau du design, c'est très classe. Voilà, elle est très très bien coupée. Vous avez, comme je vous le disais, cette bande là qui empêche le côté de bouger. J'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez, mais alors là, pour le coup, c'est très joli. Je valide. Elle est magnifique et vraiment d'hyper bonne facture. Voilà, je sais pas quoi vous dire à part elle est superbe, vraiment. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? C'est pas mon délire, ça fait un peu Reine des Neiges, mais écoutez, ça peut en dire à certaines, on va dire. C'est une robe bleue en haut, comme ça, col en V devant derrière, et en dessous, vous êtes sur plusieurs épaisseurs de tulle, dont le premier tulle avec des petits détails argentés. Elle est longue, à mon avis, en dessous le genou, et voilà. Donc on va dire effet bimatière, c'est pas mon délire. C'est pas mon délire, je trouve pas ça très moderne, je trouve que ça fait un peu déguisement enfantin, mais ce n'est que mon avis, vous avez le droit d'aimer. Bien évidemment, je vais vous l'essayer quand même, parce qu'on n'est pas là pour rigoler, hein, voilà, mais comme d'habitude, j'ai oublié de vous dire, je vous mets les photos du site et les prix au fur et à mesure, vous l'aurez constaté déjà, à voir ce que ça donne, je l'essaye et on va voir. Alors, la robe bleue, c'est vraiment pas franchement mon délire, mais si vous cherchez une robe de ce style-là, sachez que voilà, vous pouvez en trouver sur le site de Cupshe. Elle est dans une longueur, vous allez voir, hein, elle m'arrive à mi-mollet. C'est pas les longueurs que je préfère. C'est vrai qu'en général, je vous le dis tout le temps, mais c'est soit très long, soit genou, mais les longueurs demi comme ça dépend des robes, ça passe ou ça casse. En tout cas, voilà pour celle-ci. Elle est très bien coupée, elle est de bonne facture, mais c'est pas mon style. Donc, bon, écoutez, je passe mon tour. Par contre, voilà ce que ça donne. Encore, qu'est-ce que c'est que ça?
un pantalon. On est sur un jean slim noir. Ok, écoutez, bien élastique, comme j'aime. Assez simple devant, hein, on est d'accord. Derrière aussi, pareil, un tout petit peu délavé. Slim, classique. Écoutez, je n'ai jamais essayé les jeans sur Cupshe, donc là c'est l'occasion de le faire. On va voir, il est de très bonne facture, il est simple, mais on va dire c'est efficace. Après, j'aurais pas délavé pour des collections de fêtes, mais ça c'est un choix de la part de Cupshe, hein, je vais pas critiquer, c'est pas moi qui crée les collections. J'aurais plus vu un jean huilé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, qu'un jean classique un peu délavé. Mais bon, ça, c'est une question de point de vue. Je vais l'essayer parce que je suis curieuse de savoir si c'est bien coupé, et si c'est confortable, et si c'est à ma taille. Voilà, donc j'essaye et on va voir. Et le pantalon, je suis surprise, il est hyper confort. Alors par contre, très taille haute, parce que je sais pas si vous allez voir, mais voilà, il arrive quand même hyper haut. Au niveau des poches, elles sont assez hautes aussi, ce qui est souvent problématique sur les sites étrangers. Je trouve que les poches sont hyper hautes, c'est-à-dire que ça m'arrive vraiment quasiment au niveau de la taille. Donc je sais pas si c'est plus flatteur ou pas. En tout cas, il est confort, il est bien élastique, il est d'une bonne longueur. Donc je pense que je le porterai, je le valide. Dernière pièce. Ok, on est sur la même matière que la robe avec épaules dénudées, mais là on est sur une robe qui s'attache au niveau du cou comme ça et qui n'a pas de manche et qui n'a pas de, j'allais dire pas de forme, c'est péjoratif, qui est droite. C'est-à-dire que vous n'avez pas ça épouse pas les courbes, elle a l'air assez courte. J'aime bien les sequins parce que c'est comme la robe avec l'épaule dénudée, ils sont assez fins, donc je trouve ça beaucoup plus classe que par exemple la veste, hein, ouais, je crois que la veste, ouais, c'était des gros sequins. Là, c'est des petits sequins et j'aime bien parce qu'en plus, ils sont en ligne comme ça. Je trouve ça un peu plus classe. Donc, une jolie petite robe noire comme ça pour les fêtes, pourquoi pas. J'ai hâte de voir ce que ça donne sur moi parce qu'en général, c'est pas forcément les formes qui me mettent en valeur. Mais écoutez, des fois, hein, il y a que des imbéciles qui changent pas d'avis, comme on dit. On va voir. Et voilà la dernière robe noire. Alors c'est vrai que c'est ce que je vous disais, c'est pas du tout les formes de robe qui, je trouve, me vont le mieux. Je sais pas pourquoi, je trouve que ça a tendance à me faire une drôle de silhouette. Donc voilà, après ça ne va pas à ma morphologie, je trouve. Mais peut-être que ce sont des formes qui vous vont à vous. En tout cas, elle est comme d'autres robes, comme je vous l'ai dit, de très bonne facture. Elle est assez courte quand même, sachant que la doublure on va dire, s'arrête 2-3 cm avant la fin des sequins. Donc du coup, vous avez un effet de transparence un petit peu en bas. C'est joli, hein, je peux pas dire le contraire, mais c'est pas la forme qui me va le mieux. Voilà, tout simplement, mais ça peut faire une très jolie robe de fête. Et voilà, les essayages sont terminés. Gros coup de cœur pour la robe noire asymétrique, elle est juste magnifique, vraiment. Je sais pas si je vais pas la porter pour les fêtes, parce que vraiment elle est très jolie. En tout cas, le site de Cupshe, au niveau rapport qualité-prix, ils sont quand même très bien placés. On est sûr de la qualité, c'est-à-dire que franchement, moi j'ai jamais été déçue de la qualité du tissu, parce que souvent c'est beaucoup plus épais que sur d'autres sites avec lesquels je reçois des vêtements. Honnêtement, Cupshe en général ils sont au-dessus. Donc comme je vous le disais, comme c'est un partenariat, vous avez un code, vous aurez tous les liens en barre d'informations, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Comme je vous le disais, c'est la collection de fête, donc c'est pas une collection qui va rester. N'hésitez pas, si vraiment il y a une pièce qui vous plaît, à foncer pour prévoir pour les fêtes, parce que ça va pas rester très longtemps. Donc voilà pour les essayages. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre pièce préférée sur la sélection que j'ai reçue. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si c'est pas encore fait. Moi je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, donc le mardi et le vendredi pour des vidéos classiques et le lundi pour des vlogs. Je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.